Vous jouez du synthé et vous voulez avoir l'air aussi cool qu'un guitariste? Bougez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Bon allez, c'est bon, vous pouvez bouger maintenant, voilà, mais je dois vous parler du sponsor de l'émission, qui n'est autre que le magasin Thomann, voilà. On remercie Thomann évidemment de nous soutenir, et vous savez ce que vous pouvez faire si vous voulez soutenir la matinale et Audiofanzine? Eh ben vous cliquez dans le lien Thomann, voilà, qui est en description. Par exemple, ou quand vous faites un achat Thomann, vous passez par Audiofanzine, ça nous aide, voilà, et ça aide à maintenir cette matinale en vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc bon bah écoutez, après ça, on va passer à la première news tout simplement. Allez, c'est parti. Et donc on commence cette matinale avec un nouvel instrument, et non seulement un instrument original, mais français en plus. Et oui, et il nous provient de chez BLL Instruments, qui ont des gros problèmes, bah oui. Ils aiment à la fois les synthés, avec leurs oscillos, leurs fils, leurs petits boutons comme ça, et tout, mais ils aiment aussi les guitares et les basses. Et le fait de pouvoir jouer avec un instrument en bandoulière, d'avoir l'air plus cool, car oui, hein, un guitariste a toujours l'air plus cool qu'un claviériste, quoi qu'il arrive. C'est tout, c'est comme ça, je veux rien savoir. Dans Hélène et Garçon, le mec cool, c'est Nicolas ou c'est José? Hein? C'est lequel qui sort avec Hélène? Hein? Bon, voilà, bref. Les gens de BLL, ils avaient un gros problème, mais ce problème n'est plus, car ils ont créé le Elira, que vous voyez en ce moment même sur votre écran, qui combine un moteur de synthèse de type Virtual Analog et FM, créé par Kodamo, d'ailleurs au passage, avec des contrôleurs qui permettent de jouer comme une guitare ou une basse, debout et tout, même si je sais qu'on peut jouer du piano debout, même peut-être que c'est un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup évidemment. Donc du coup, on a deux zones permettant de strummer, de balayer comme ça, comme un médiator virtuel, comme un guitariste, ou de faire des arpèges, ou de jouer du note à note, des hammers, des pull-offs, des slides, suivant les envies. Sachez qu'on peut aussi le jouer à plat, à la manière d'une groovebox tout simplement, et que côté polyphonie, on a le droit à 16 voix, que l'on peut distribuer comme on veut sur 16 instruments. Ainsi, on peut faire jouer une voix à 16 instruments différents, mais on peut aussi faire jouer 16 voix, excusez-moi, à un instrument. Voilà, on peut tromper une fois à 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Bref, l'instrument a une batterie intégrée pour se balader partout, des ports MIDI pour contrôler ou être contrôlé, et on nous promet aussi un instrument très réactif avec 2 millisecondes de latence et qui reste facile à éditer avec son petit écran et tout. Il y a 2 modes accords, un séquenceur, il peut enregistrer 999 projets avec 128 patterns, chaînés jusqu'à 10 chansons, on a 256 pas par piste dans chaque pattern, bref. C'est très complet, original, c'est fabriqué en France, c'est léger aussi avec 1,2 kg sur la balance et le prix de vente est de 1200 €. Bah dites-moi dans les commentaires si ce genre de proposition vous intéresse en tant que musicien et si vous êtes prêt à essayer des nouvelles choses comme ça. Je vous mets le lien évidemment vers la page de BLL dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis nous on passe à la news suivante, du coup on n'a pas le temps. Et on continue avec un synthé virtuel qui nous provient de chez Tal Software, c'est le Talfa, voilà, et c'est une reproduction logicielle du Roland Alpha Juno 2, un synthé analo des années 80, et plus précisément la version rack, voilà, qui répond au doux nom de MKS50. Ah, les noms de synthé, c'est toujours un bonheur évidemment, bon les guitares chez Yamaha et chez Ibanez aussi. Je sais. Bref, la chose originale avec ce logiciel, c'est qu'il tente de reproduire le son de l'original. Ça, on a l'habitude, mais il peut aussi prendre contrôle du modèle original, et ça, c'est beaucoup plus rare. Si vous avez la version rack, comme c'est le cas des petits gars de chez Tal Audio, eh ben, sachez que vous pouvez le contrôler, c'est un vrai plus. Il peut aussi lire et convertir les informations 6x, et si ce terme de 6x ne vous dit rien, je vous demande d'aller voir notre dernière vidéo sur le MIDI 2.0. On a interviewé un mec extraordinaire qui connaît tout sur tout, vous allez voir, c'est super intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, côté spécification, on a des effets avec un délai, une reverb et un égaliseur, on a un arpégiateur, un mode unisson stéréo avec 7 voix, c'est compatible MPE, Aftertouch et micro-tuning, tous les presets originaux sont inclus, et ils ont en plus rajouté pas moins de 380 presets tout nouveau tout beau. Le prix est de 64 $ hors taxe avant de repasser à 80. Donc allez écouter les exemples audio sur le site de l'éditeur. Comme d'habitude, je vous mets le petit lien dans la description. Et puis voilà, et puis nous on passe à la suite.
Et on continue avec encore des Français. Et oui, ils sont partout ces petits Français. Et c'est UVI qui a annoncé une nouvelle banque de sons autour d'un piano enregistré dans les studios Guillaume Tell à Paris. Et oui, et cette banque ne se contente pas de reproduire fidèlement le son d'un piano, mais elle ajoute aussi une touche de sound design à la fois intime et moderne d'après l'éditeur. On a donc 3 moteurs qui jouent en même temps. Le premier est tout simplement une reproduction du piano à queue. Le deuxième moteur est un moteur de texture à 2 couches. Et le troisième est un moteur dénommé Atmosphère. On a donc le son de piano, 2 couches de texture qui viennent se superposer à tout ça, et une dernière couche d'ambiance qui vient peaufiner le tout. La dizaine de sonorités sont classées par catégorie. On a donc 10 grandes catégories de sonorités. On a Attack, Keys, Machine, Material, Nature, Orchestra, électronique, keyboard et word. Les noms sont assez parlants, hein. Franchement, je pense que là-dessus on peut le dire. Et sachez que vous pourrez au choix aller tweaker dans les nombreux paramètres pour faire votre petite sauce maison, ou utiliser les presets et les réglages de macros permettant en quelques clics de régler la couleur, la dynamique et l'intensité. 3 emplacements sont là pour les effets. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez parmi un drive, un tone, un flanger, un chorus, un phaser, etc., etc. Et des chaînes d'effets sont disponibles sous forme de presets. Il y en a 50. La banque prend 4,45 gigaoctets sur le disque dur. Les sons sont compressés en lossless, hein. Et ça comprend les 8170 échantillons sonores et les 211 presets. Bonne nouvelle pour les abonnés UVI, les abonnés au Sonic Pass, et ben c'est inclus, tout simplement. Et pour les autres, il faudra débourser de 79€ tout de suite, ou 129€ si vous attendez un petit peu trop, et que le prix revient à son prix normal. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description. Utilisez ce lien, évidemment, et puis allez écouter aussi tous les jolis exemples sonores. Il y en a plein sur le site de VI, donc allez-y, profitez-en. Et on passe à la dernière news. Et on termine avec Waves. Et oui, ils ne s'arrêtent jamais chez Waves. Ils reviennent avec un logiciel dénommé Stream, et dont le rôle est de faciliter la collaboration musicale à distance. Alors pour ceux qui connaissent, ça ressemble énormément à Listen To. Voilà, grosso modo, le principe est le même. On a 2 plugins à mettre dans sa stan, un plugin émetteur et un plugin receveur. On peut donc envoyer du son sans compression, via le Falcon Codec de Waves, et avec une latence très faible, à un ami musicien qui pourra recevoir le son dans sa stan avec le plugin ou directement dans son navigateur, que ce soit sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Le plugin est très simple à utiliser, mais il offre quand même une fonctionnalité talkback. Donc c'est comme le talkback dans un studio, hein, c'est pour parler directement à la personne à qui vous envoyez du son. Ça peut être très très utile. Et en gros, les différents cas d'usage sont multiples. Ça permet de faire écouter par exemple votre mix sans avoir à faire un export, à envoyer un fichier, etc. S'il y a une modification à faire, vous pouvez le faire tout de suite et faire écouter immédiatement le résultat. On peut aussi enregistrer un musicien à distance, hein, c'est possible du coup. Une autre possibilité, c'est envoyer le mix sur son smartphone pour aller l'écouter dans sa voiture, dans son salon, etc. Il faudra juste penser à mettre en boucle dans sa stan avant de partir, tout simplement. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, chez Waves, le plugin n'est pas disponible tout de suite pour tout le monde. Il est en Early Access bêta pour les abonnés au Wave Creative Access, mais rassurez-vous, il arrive pour les autres très prochainement. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes abonné ou pas finalement à Waves, parce que ça a beaucoup gueulé, mais ça se trouve il y en a certains d'entre vous qui sont abonnés, peut-être qu'ils n'oseront pas le dire, je sais pas. Bref. Et aussi, je voulais dire, une dernière annonce avant de partir. Vous avez peut-être vu passer la news sur le Arc Studio d'IK Multimédia, qui est une solution matérielle pour corriger la réponse en fréquence de n'importe quelle paire d'enceintes. Et j'en ai pas parlé dans cette matinale. C'est bizarre, mais c'est parce qu'en fait, je prépare un live sponsorisé mardi prochain à 12h30. Et on verra donc tout ça ensemble en détail. On va voir comment ça fonctionne, comment on l'utilise, ce qu'on peut faire avec. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à 12h30 pour le live sur Arc Studio d'IK Multimédia, et puis jeudi aussi à 12h30 pour la prochaine matinale en live. Écoutez, à très bientôt, ciao ciao.